L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 28 novembre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un autobus scolaire fait une sortie de route à Saint-François. Des fils électriques ont bloqué momentanément sur le boulevard Taché-Ouest. Le bâtiment brûlé d'Habitat-Flex n'est plus. Non, il n'y a pas de feu dans un silo à Montmagny. Vive déception du député Bernard Généreux concernant Via Rail et Bombardier. Côté sport, Maël Savard remporte 2 premières places en karaté. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers 15h40 hier, mardi 27 novembre, les services d'urgence ont reçu un appel concernant un autobus scolaire qui se retrouvait dans le fossé en bordure de la montée de Morigeau à Saint-François de la Rivière-du-Sud. À leur arrivée, les policiers de la Sûreté du Québec n'ont trouvé personne à l'intérieur de l'habitacle. Selon d'autres informations, celui-ci se trouvait dans le fossé depuis 14h30 la même journée, ce qui laisse entendre que l'autobus ne transportait pas d'écoliers lors de son accident. Ainsi, aucun blessé n'a été signalé. Les forts vents et les conditions routières à cet endroit sont possiblement à l'origine de cette sortie de route. Vers 9 h mardi matin, juste en périphérie du concessionnaire Mazda, situé sur le boulevard Taché-Ouest à Montmagny, des fils électriques ayant été décrochés par les conditions météorologiques portaient atteinte à la sécurité des usagers de la route. La Sûreté du Québec a donc bloqué le boulevard le temps qu'Hydro-Québec répare les fils en question. Vers 10h40, le tout était entré dans l'ordre. Les restes du bâtiment d'Habitat-Flex situé au 240 rue des Ateliers à Montmagny ont récemment été rasés. Seule la partie garage demeure encore debout. Rappelons que c'est le vendredi 6 avril dernier qu'un incendie s'était déclaré à cet endroit. Le besoin de bureau d'Habitat-Flex avait poussé Daniel Laprise à relocaliser une partie de son personnel à l'édifice du 25 Taché-Ouest, ce qui avait forcé CMA-TV, dans les mois suivants, à déménager dans l'immeuble du groupe Mallette sur le chemin des Poiriers. On ne sait pas encore s'il va y avoir reconstruction d'une bâtisse sur le terrain où était situé Habitat-Flex. Cependant, tout porte à croire qu'il y aura reconstruction. Rappelons également que l'incendie ayant ravagé Habitat-Flex n'était pas d'origine criminelle. Le service de la sécurité incendie de la sécurité civile de Montmagny souhaite aviser la population qu'un nouveau plan de séchage à grains est en fonction sur la route 132 au 470 à Montmagny.
Les installations servent à faire sécher les récoltes et cela entraîne la production d'une grande quantité de vapeur d'eau ressemblant à de la fumée et qui s'échappe des silos. La situation a par ailleurs intrigué plusieurs passants, allant même à occasionner le déplacement des services d'urgence à une reprise. Le service incendie rappelle que cette situation est tout à fait normale et demande à la population de ne pas contacter le 911 pour ce cas particulier, tout en vous remerciant de votre collaboration. Suite à la nouvelle publiée dans la presse mardi matin, Bernard Généreux se dit profondément déçu de la décision de Via Rail Canada qui serait sur le point d'accorder le contrat d'1 milliard de dollars pour l'achat de nouveaux trains à la firme allemande Siemens et qui les produirait en Californie plutôt qu'au Québec avec Bombardier. Étant natif de la Pocatière et ayant connu les centaines d'employés dévoués qui y travaillent chez Bombardier Transport, je suis profondément déçu que Via Rail, qui est subventionné par le gouvernement du Canada, n'ait pas pris en compte l'impact considérable que cette décision aura sur l'avenir de notre région, a déclaré le député Bernard Généreux. M. Généreux déplore également l'iniquité à laquelle les entreprises canadiennes sont assujetties en raison de mesures protectionnistes mises en place par les gouvernements étrangers, tout en déplorant l'échec du gouvernement Trudeau à faire retirer la clause « Buy America » de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. C'est ironique que Via Rail se cache derrière nos accords commerciaux avec l'Union européenne et les États-Unis pour justifier sa décision, comme si elle avait les mains liées, alors que son homologue Amtrak, la société d'État américaine, est assujettie aux exigences « Buy America ». L'oncle Sam demande actuellement que les trains contiennent 65 % de contenu américain, un chiffre qui passera même à 70 % à partir de 2020, a dénoncé le député. Justin Trudeau aurait eu la chance de mettre fin à cette injustice dans le cadre des négociations sur l'accord de libre-échange, et il a complètement échoué. C'est 2 poids, 2 mesures, et ce sont les Canadiens qui écoperont pendant des années à venir. Le député précise que le processus d'appel d'offres n'est pas encore terminé et il croit qu'il serait encore temps pour Via Rail de permettre à Bombardier de présenter son projet. Il propose au ministre Garneau d'inviter Via Rail à discuter avec le constructeur canadien, estimant que celui-ci devrait avoir droit au chapitre. Rappelons que selon le journaliste Denis Lessard de la presse, Via Rail s'apprêterait à annoncer que le contrat de 1 milliard de dollars pour le renouvellement de son parc du corridor Québec-Windsor sera accordé à la multinationale allemande Siemens. Bombardier comptait utiliser la Pocatière pour la construction des 32 trains. L'ingénierie aurait été réalisée à Saint-Bruno, lieu du siège social de sa division transport pour les Amériques. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul-le-Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, le samedi 17 novembre dernier se tenait à Saint-Raymond-de-Portneuf un championnat de karaté Yosekan. Les 3 élèves du dojo de Montmagny qui ont participé ont fait très bonne figure. En effet, dans la catégorie adulte, ceinture bleue et brune, Mel Savard a obtenu la première position en kata et la première position en combat chez les femmes. Michel Bernatchez, dans la même catégorie, mais en combat homme, a obtenu la 3e position. Bastien Gosselin, ceinture jaune, a obtenu la première place en kata et la 2e place en combat dans sa catégorie. Bravo à ces 3 récipiendaires pour leur belle performance. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca.
Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 298 personnes le font maintenant sur notre page Facebook. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La pénurie de main-d'œuvre touche tout le monde. Les entreprises, le commerce de détail, toutes les entreprises sont visées par la pénurie de main-d'œuvre sur la Côte-du-Sud. Vendredi 30 novembre, CMA-TV a décidé d'aider nos entreprises de la région et tiendra en direct de 10h à 14h sur sa page Facebook le Téléthon de l'emploi. Vous cherchez un emploi intéressant? Vous voulez vous établir dans la région? Regardez CMA-TV sur sa page Facebook et vous trouverez. Entrevues avec les organismes spécialisés de l'emploi, les dirigeants d'entreprise, les responsables des ressources humaines, des images de notre belle région et plus encore. Ce Téléthon est rendu possible grâce à la collaboration du Centre local d'emploi du Québec, le Centre d'aide en recherche d'emploi Le CAR de Montmagny-Lillet, le CLD de Montmagny, la MRC de Lillet Développement économique, le Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, la MRC de Saint-Pascal Développement économique et la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Ensemble, aidons-nous. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, l'avertissement de tempête en vigueur a été levé tôt ce matin, mais au moment où je vous parle en direct, cette neige tombe encore quand même c'est assez important, les précipitations qu'on reçoit encore ce matin, mais tout ça devrait se dissiper tranquillement, lentement, mais sûrement. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, mardi, on parle de pluie ou de neige et le mercure oscillera aux alentours de 2 degrés, ce qui pourrait nous apporter ou de la pluie ou de la neige. On parle de 1 mm de pluie ou 1 cm de neige. Des vents qui seront très présents de direction nord-est à tout près de 55 km/h pour aujourd'hui. Ce soir, tranquillement, ça va cesser la neige, donc on parle de faible neige avec 1 %. On pourrait recevoir 1 cm supplémentaire au cours de la soirée avec des vents du nord-est qui souffleront à tout près de 50 km/h. Pour la nuit prochaine, du temps nuageux avec quelques flocons, 0, donc c'est très doux. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de -1 le jour et -7 la nuit, donc 0 pour la nuit prochaine, avec des vents encore présents à tout près de 50 km/h. Pour demain jeudi, enfin, de bonnes nouvelles, c'est que le ciel va se dégager. Mais on pourrait recevoir encore des précipitations sous forme de pluie ou de neige demain matin, mais ça se dégage. On devrait apercevoir le soleil au cours de la journée. Des vents du nord-est qui souffleront tout près de 30 km/h. Pour vendredi, du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux, donc ça nous apportera un ciel variable avec -2 degrés comme maximum et les vents qui diminueront considérablement d'intensité, souffleront à tout près de 15 km/h.
Pour samedi, du soleil, mais il y aura encore cette fois-ci de fréquents passages nuageux avec -2 comme maximum. Pour dimanche et lundi, un autre important système pourrait nous atteindre et nous apporter encore passablement de neige, 5 à 10 cm pour dimanche. Et lundi, la semaine débute sous la pluie ou la neige parce qu'encore une fois, on aura des températures douces et tout près du point de congélation, 2 comme maximum lundi. Encore du temps maussade là, pour dimanche et lundi. Pour mardi, du soleil avec passage nuageux, -3 degrés. Et là, on arrive avec des températures sous les normales de saison pour mercredi, avec du soleil et des passages nuageux et un maximum de -7 degrés. Voilà pour cette longue température, ces longues prévisions de la météo pour la prochaine semaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, avec cette neige et cette pluie qu'on a connue au cours des dernières heures, tout le réseau routier qui nous concerne, celui qui mène au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet, Kamouraska, toutes ces routes sont enneigées, glissantes, donc la prudence est de rigueur. Pour l'autoroute 20, c'est enneigé, glissant. Il en est de même pour la 132. Donc, de Lévis à Rivière-du-Loup, si vous devez utiliser le réseau routier, vous devrez être très prudent car les routes sont glissantes et enneigées. Le samedi 8 décembre, assistez nombreux au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, présenté par la chorale paroissiale de Saint-Thomas et ses amis, accompagnés cette année de prêtres invités, dont Simon-Pierre Pelletier et Christian Bourgault, et notre nouvel évêque, Monseigneur Pierre Goudreau. Les cartes sont en vente aux fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu, au coût de 20 $ pour adultes, 10 $ pour les 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas, le 8 décembre à 20 h. En cas de mauvais temps, remis au dimanche 9 décembre, 20 h. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Saint-Pamphile Fleuriste vous souhaite des petites douceurs quotidiennes, de beaux brins de folie pour vous garder jeune longtemps, de belles histoires à raconter plus tard et des yeux brillants d'émerveillement. Joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Passez nous voir Saint-Pamphile Fleuriste, 431 principal et suivez-nous sur Facebook. Vous regardez cmatv.ca. Il est là, le prof, ce matin. Les trouvailles du prof, comme à tous les mercredis. Un prof d'hiver. Un prof d'hiver. Oui, on se laisse aller. Hein? La température. Ah oui. Rélal? Oui. Cette semaine, oui. Vendredi, oui. Nous tiendrons un événement majeur. Majeur, oui. Le Téléthon de l'emploi, ça va se dérouler en direct sur la page Facebook de cmatv.ca de 10h à 14h. Et c'est de voir tous les organismes qui embarquent là-dedans. Ah, c'est le fun au bout. Les entreprises. Bernard Généreux va être avec nous autres. Franchement... Ah oui, les MRC. D'abord, ça suscite l'intérêt parce qu'on a un problème de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, dans les trouvailles du prof, tu as voulu nous parler, justement, en rapport avec ce Téléthon-là. Ben oui, parce qu'on est à 48 heures du Téléthon. OK? Et le Téléthon porte sur recruter du personnel. C'est bien beau le recruter, il faudrait le garder. Ouais. Et ce matin, moi, ça porte sur 10 avantages qui valent plus qu'une alimentation. Parce que les employés, c'est pas juste des alimentations qu'ils veulent. Ils veulent être heureux. Puis pour être heureux, ça prend quoi? Donc, il y a 10 façons où on peut rendre nos employés plus heureux sans donner d'alimentation comme telle. Là. Okay. Et là, j'aimerais que tu sois très attentif. Oui, y a-tu un message là-dedans? Non. Un message subtil. Hein, t'as-tu un message des employés? Je suis le représentant des employés. Alors, vas-y, on t'écoute. OK. Donc, on oublie les alimentations, on ne parle pas de ça. Là.
on parle d'abord, pourquoi pas un bonus? Tu connais ça, un bonus? Comme dit Solange ici, la carotte, tu sais, la fameuse carotte. Bon, c'est très important parce que s'il y a un petit effort supplémentaire, la personne va avoir quelque chose. Et ça, là, c'est la première chose. Autre chose, et ça, ici, il y a des entreprises qui travaillent très bien là-dessus, l'aménagement du temps de travail. Il y a des gens qui aiment ça, travailler 4 jours semaine. Fais des chiffres plus longs. Ouais, c'est pas toujours possible. Non, là. c'est pas... Mais quand C'est tu pas peux... toutes les entreprises Et qui voilà. peuvent se permettre Mais ça. par contre, s'il y en a qui peuvent, tu le fais 4 jours et plus d'heures, ça lui donne 3 jours. Et tu sais, là, ça peut être aménager le temps de travail, ça peut aider encore, Lynn. Plus de congés. Un petit après-midi, une fois de temps en temps, le vendredi, l'été, ça peut faire toute la différence. Puis, ça ne coûte pas 1 million à l'entreprise. Par contre, tu donnes en après-midi, le vendredi, et sur semaine, ils font une demi-heure de plus. Du lundi au jeudi. T'en prends ton temps. Mais les employés sont heureux, tu sais. Le télétravail aussi. Le télétravail. Oui, tu travailles à partir de la maison. Ça m'arrive quand je reste pris sur le bord du fleuve, moi, du télétravail. Donc, c'est vrai. On peut travailler pareil. Moi, appeler du monde de chez nous ou appeler du monde d'ici, c'est la même chose. Envoyer des courriels de chez nous, les envoyer d'ici, c'est la même chose. Sauf que, des fois, c'est plus le fun de faire ça de chez nous. Moins de pelletage, moins de ci, moins de... Donc, tu sais, ça peut être très intéressant. Aussi, l'âge. Ma pelle est vieille. Ça va faire du bien pour ça. Hey, j'ai une vieille pelle. Et aussi, le financement d'une formation. Ça, là, rappelle-toi, mon ami Montmini, comment Power était bon là-dessus. Moi, là, quand j'ai rencontré les gens de Power, écoute, moi, je venais de Radio Mutuelle, de Télémédia, de Québécois. Les RH là-bas, c'était en minuscule dans le temps. Là. Tu sais, ils ne mettaient pas un RH majuscule. Et quand tu me dis que Power... RH pour ressources humaines. Ouais, quand tu me dis que Power, s'il y avait un de leurs cadres, un directeur comme toi, qui avait peut-être une faiblesse dans un secteur donné, la première chose que Power t'offrait, il disait « Michel, il y a des formations pour ça. » Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Je ne sais pas si tu te souviens, au mois de janvier, on partait une semaine, toutes les équipes de vente Ben et de oui. direction du groupe de toutes les stations, les 53 stations Québec-Ontario de Hey. Power Corporation. Et on allait une semaine dans les plus beaux hôtels du Québec pour de la formation de vente et de toutes sortes. Et c'était très rassembleur aussi pour les équipes. C'était très rassembleur, puis les directeurs restaient longtemps. T'as été combien d'années que Power? Et on s'échangeait des idées. Et voilà, c'est ça. Et aussi, peut-être certains avantages matériels, mais là, il faut faire attention. Comme une allocation d'automobile, une voiture fournie, mais là, ça vient jouer sur l'impôt. Ouais. Ça, des fois, ça peut être c'était dans le temps. Un cadeau de gré. C'était un avantage que les entreprises pouvaient donner. Oui. Maintenant, il est imposable. Tout est imposé. Et des fois, là, si l'employé ne le sait pas, là, et il arrive en fin d'année, puis il reçoit un bout de T4 pour son char. Oh, tabarnouche, donc il l'avait pas prévu, celle-là. Là. Tu sais, là, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Qualité de vie au travail aussi. Qualité de vie au travail, ça veut dire le déménagement qu'on a fait ici, nous autres. Juste ma qualité de vie au travail m'a alimenté de 100 %. As-tu pensé les beaux bureaux fenestrés qu'on a ici, là? On voit le Mont-Saint-Anne, on voit le fleuve, on voit... Non, c'est niaiseux. Mais tu lèves les yeux, Colin, t'es bien. Ça fait partie de, tu sais, la qualité de vie au travail. On avait des beaux bureaux. Ah ben oui! Mais là, aujourd'hui, c'est sûr que vous voyez comme nous la vue qu'on a maintenant sur les montagnes. Bien, vous le voyez, vous aussi, bien, nous autres, on le voit dans nos bureaux. Alors, ça améliore. C'est un endroit agréable. Ben oui. Juste la régie rénale, parce que les gens qui nous regardent n'ont pas vu la régie, mais dans les anciens bureaux, la régie était dans un petit coin de l'entreprise, alors qu'aujourd'hui, c'est fenestré. Tu sais, si on fait un parallèle, la régie d'avant et la régie d'aujourd'hui, c'est comme une gogonne à pétate frite versus le Lauré Raphaël. C'est une bonne image? Oui. Donc, ça vous aide à comprendre. Et aussi, protection s'il y a perte d'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que la personne va avoir une prime à la fin de son mandat? Est-ce qu'elle va avoir de l'accompagnement? C'est-à-dire, on peut t'aider à te retrouver quelque chose ailleurs, on peut même te payer de la formation. Bien, c'est toutes des choses qui font que, avant de changer de job, tu y penses en tabarnouche. Tu te dis, hey, j'ai pas ça ailleurs. Je vais avoir 20 piastres de plus par semaine. 20 piastres par semaine, est-ce que ça paraît vraiment? Possibilité d'avancement aussi. Et dans certains cas, c'est l'inverse. On va voir, tout à coup, on va parler d'une chronique pour les gens aux cheveux blancs, je sais pas, là. Tu sais, je veux dire... Non, mais... Et
c'est l'inverse. Il y a des personnes qui arrivent avec un CV, ils envoient ça pour appliquer sur une job. Exemple, une madame qui a déjà été, je ne sais pas moi, secrétaire de direction ou encore adjointe administrative, puis elle va appliquer, parce que là, elle a pris sa retraite, puis elle applique sur un poste de réceptionniste. Les gens vont mettre le CV filiatrait. Ils vont dire, elle est bien trop qualifiée pour ce job-là, alors qu'elle devrait mentionner que c'est une job comme ça qu'elle veut. Elle ne veut plus de stress, elle ne veut plus ça, elle ne veut plus ça. Et là, donc, c'est des choses, là, possibilités d'avancement très importantes. Est-ce que c'est possible ou est-ce que je ne veux pas? Et aussi, ça n'arrive pas partout, mais il y a des possibilités. Achat d'actions. Est-ce que les gens peuvent investir dans l'entreprise? Des actions privilégiées. Tu sais, mais au lieu d'avoir de l'argent, je ne sais pas, dans une banque à 1,5-2 %, ils ont peut-être des actions privilégiées qui leur en donnent 5. Ça devient intéressant pour tout le monde. C'est bon pour la liquidité de l'entreprise et c'est bon pour l'employé parce qu'il y a un placement qui est payant. Donc, tu vois qu'il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Puis, je suis content qu'on soit dans ce mood-là parce qu'on s'en va vers le Téléthon. Et dans le Téléthon, on va découvrir des choses extraordinaires. Parce qu'il y a de belles entreprises qui vont venir nous en apprendre. Hein. Parce qu'il y a des entreprises ici à la Côte-du-Sud là, qui ont une coche d'avance sur bien ce qui a été écrit. Et ça, on va le découvrir. Garant va être là, Ressort Liberté, Prolam, Paber Aluminium, Fonderie Poitras, de belles entreprises. De très belles entreprises. Cet Téléthon-là. En plus des organismes aussi, parce qu'on va apprendre des organismes, parce qu'il y a beaucoup d'organismes d'emploi. Emploi Québec, le CAR. Le développement économique de la MRC de Lillette, de la MRC de Kamouraska. Ben oui. Oui, qui vont venir nous parler sur l'heure du midi. Puis qu'on a organisé parce qu'on a dit, Subway, qui cherche beaucoup de jeunes, Carrefour Jeunesse Emploi, bien là, on a dit, on va les mettre ensemble. Mixer ça ensemble, ils vont avoir le même discours. Intéressant. Oui. Malheureusement, vous pouvez le voir sur Facebook, sur la page de CBTV, mais on s'attend à ce que ça puisse donner du résultat. Il va y avoir beaucoup de monde, selon moi. Oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'était les trouvailles du prof. OK. Merci. Merci. Tu cherches un emploi? Non, du tout. OK. J'ai de bonnes conditions ici, okay. moi. Puis, hey, de temps en temps, je passe le message. Merci, prof. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Est-ce qu'on a Vendredi. une idée du sujet? Oui. Vendredi, le Téléthon. Oui. Pas manquer de 10h à 14h sur la page Facebook de CMATV Poitiers. On va être là. Est-ce qu'on a juste un petit aperçu de ce qu'on va avoir comme trouvailles la semaine prochaine? Non. OK. C'est des trouvailles. Faut que tu trouves. OK. Hey, cherche. OK. Merci, Rénal. Comme moi, je cherche. Alors, Rénal Lavoie, notre prof en marketing, c'était les trouvailles du prof de ce mercredi. À la même heure, tous les mercredis, les trouvailles du prof. On s'arrête. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mercredi le 28 du mois de novembre 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 28 novembre. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à André Blouin de Lac-Beauport. C'est votre mère qui vous souhaite bon anniversaire. André E. Blouin, pardon. André E. Blouin de Lac-Beauport, c'est votre mère. Voilà, c'est bien dit. Aujourd'hui, 28 novembre, c'est l'anniversaire à Florian Montminy. C'est votre mamie qui vous souhaite bon anniversaire, Florian Montminy. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Linda Baudry. C'est de la part de grand-maman Huguette. Alors, bon anniversaire, Linda Baudry, en ce 28 novembre. Vous voulez souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, à vos parents, vos amis, tout simplement, vous nous téléphonez au 281-1313, poste 229. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny.
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à un de mes gardiens de but préférés de la Ligue nationale, Marc-André Fleury. Il est maintenant à Las Vegas. Il a joué pendant plusieurs années à Pittsburgh. Et on connaît les déboires de Pittsburgh depuis le départ de Marc-André Fleury. Alors, ils sont en dernière position, Pittsburgh, ça va pas bien. Et on sait ce que Fleury a réalisé l'an passé avec Las Vegas. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Ed Harris, acteur américain, 68 ans, Paul Schaeffer, musicien et compositeur canadien, 69 ans, et Caroline Vallée, chanteuse québécoise, 71 ans. Et on se souvient du décès en 2016 de Michael Jim Delegati. Est-ce que ça vous dit quoi? Michael Jim Delegati, 98 ans, c'est l'homme qui a inventé le Big Mac. Ah, j'ai appris ça ce matin. Et Gilles Carle, décédé en 2009, 81 ans, cinéaste, scénariste, réalisateur, monteur et producteur. Voilà pour les anniversaires de ce 28 novembre. Dans quelques instants, on s'en va se promener en RAM. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Patrick, juste avant de changer de véhicule, tu as dit là, on va monter d'une coche. T'es sûr qu'on n'a pas monté de 10? On a fait un grand pas, en tout cas. Oui, On a fait un grand pas. Ça s'appelle le Longhorn. Oui, c'est le modèle Laramie. Puis après, le Laramie, mais tu as le modèle Longhorn. Fait que c'est le Laramie Longhorn. Je sais que ça fait long à dire, mais c'est pas pour rien qu'il y en a long à dire. C'est parce que le véhicule, il y en a vraiment beaucoup. Juste l'intérieur qu'on a là présentement avec le fini de bois plus de cuir qui est partout. Tu sais, tantôt, j'ai dit qu'il allait avoir du cuir, il y a vraiment du cuir partout sur le véhicule. Il y a des belles grosses attaches, des grosses boucles en arrière. C'est un véhicule vraiment que, là, la qualité intérieure est vraiment au rendez-vous. Oui, mais on est confortable, l'apparence, tout y est. Et je regarde... Bon, écoute, notre imposante écran, hein? Oui, il faut prendre un cours de 3 mois pour comprendre, parce que c'est incroyable toutes les données qu'il y a là-dessus. OK. Moi, je vais la résumer d'une manière assez simple. C'est le même écran que ce qu'on voyait tantôt dans la 8.4, sauf qu'il y a possibilité de la couper en deux pour être capable de mettre, mettons, le GPS en haut, le radio en bas. On est capable, en fin de compte, d'avoir nos options côté, mettons, température en bas, puis d'avoir notre GPS en haut, ou de le remplir plein écran aussi. Je dis aux gens, il ne faut pas avoir peur de la nouvelle technologie. De toute façon, chez La Pointe Auto, on prend le temps de vous l'expliquer. Puis souvent, les gens partent, puis ils ne s'en rappellent pas, puis c'est normal. Je leur conseille de revenir nous voir. Si vous avez un véhicule que vous ne comprenez pas ce qui fonctionne dedans, c'est parce que vous n'êtes pas venu nous en revoir, puis il faudrait que vous reveniez nous en revoir, tout simplement. Parce que c'est pas sorcier, mais oui, il y a un apprentissage en arrière de tout ça pour être capable de faire toutes les possibilités qu'il y a dedans. Ils sont immenses. Sont immenses. Puis... Tu vois le chauffeur, passager. Oui, bien, je sais pas si tu as remarqué ton siège est ventilé. Je te l'ai mis ventilé. Je voulais être sûr que tu n'avais pas chaud en parlant. Là. J'en ai profité un peu. Là. Okay. Je t'ai pas mis le chauffant, ça aurait été méchant un peu. Mais c'est toutes les données qu'on a. Oui. Bien, on va en avoir plusieurs les données, que ce soit les données du côté de la radio, que ce soit les données du côté des sièges. On l'a pas remarqué tantôt qu'on a dedans, mais on a des marchepieds qui sont électriques aussi sur le véhicule, qui vont être à déploiement. Tu sais, je pourrais décider de les déployer de l'intérieur si je voudrais. Tout le système de climatisation qui peut être contrôlé, toutes les options, le système de navigation. Les caméras de reculons sont impressionnantes comment ils sont clairs. Je peux même la zoomer aussi pour rapprocher. C'est impressionnant. Là. On peut vraiment... Il faut se rappeler... ce que tu viens de nous montrer là, que, bon, si on peut zoomer ici, il faut se rappeler qu'on a un camion. Oui. Bien, le zoom... d'appeler ça un camion, là, parce que mais le zoom, à quoi il sert? C'est pour être capable, je ne sais pas si vous voyez, mais on s'enlignerait vraiment pour être capable de mettre la boule en arrière. Là. Si j'aurais mis la boule en arrière, on la verrait directement là. Je serais capable de m'aligner sur mon trailer, là, vraiment comme si j'aurais une vue du dessus. Et si on parle de miroirs, ils sont séparés? Oui, bien c'est parce que dessus, lui, il y a des miroirs de remorquage. C'est des miroirs qui peuvent, en fin de compte, se relever pour avoir plus large si on remorque à l'arrière.
On va avoir aussi les détecteurs d'angle mort. Sur ce véhicule-là, j'ai un cruise qui est adaptatif. Ça veut dire que si la personne en avant de vous roule moins vite, il va s'adapter à la vitesse du véhicule qui est en avant de vous. Je vais avoir aussi l'alerte de collision autant à l'arrière qu'à l'avant. Si j'arrive à reculer puis j'ai quelqu'un en arrière, il va finir par breaker de lui-même si je n'ai pas breaké moi-même. Pareil à l'avant, s'il y a quelqu'un qui va passer en avant, quelque chose, il va breaker en fin de compte pour éviter l'obstacle. Il va garder le système de voie. C'est que si vous sortez de votre voie, il va vous avertir que vous sortez de votre voie, soit en redressant le volant, puis en envoyant un signal sonore aussi. C'est un véhicule qui peut se stationner tout seul aussi, si on veut. On a juste besoin de diriger la commande. Souvent, je prends le temps, je le montre au client, on regarde, ça fonctionne comme ça, comme ça. Le véhicule va faire un parking en parallèle ou un parking perpendiculaire tout seul, sans toucher au volant. Vous allez juste peser sur le frein puis le gaz, c'est tout ce que vous allez faire. Il va tout faire ses mouvements lui-même. C'est assez impressionnant quand on le fait, ça. De voir un volant se promener tout seul puis qu'on ne touche pas, là. Sinon, on va avoir des systèmes de pédales électriques qui s'avancent, qui se reculent. Ça fait déjà des années que ça existe, mais c'est encore là. On va avoir le toit. Tantôt, tu me l'as parlé aussi quand tu es rentré. On a un toit qui est panoramique sur le véhicule. Donc, la première partie est toute vitrée qui peut s'ouvrir, puis la deuxième partie est vitrée aussi. Puis on peut avoir une toile. Si on trouve que le soleil est trop chaud, on peut fermer la toile directement. Je vais vous montrer aussi, je peux ouvrir le panneau à l'arrière, je peux l'ouvrir automatiquement avec un bouton, soit sur ma télécommande ou directement ici à l'intérieur. J'appuie là, mon panneau va descendre directement à l'arrière. Il y a beaucoup d'options dans le véhicule. C'est assez impressionnant les premières fois qu'on les démontre aux gens. Là. Ils en restent surpris. Quand on va l'essayer, c'est le véhicule, je dirais, le plus insonorisé du marché pour plusieurs raisons. Sur le frame, il va y avoir un système qui va vibrer au contraire que ce que le moteur vibre, pour empêcher de sentir. Je ne sais pas si vous sentez, mais on ne sent pas le moteur vibrer, mais pas du tout dans le véhicule. Ensuite de ça, quand on va rouler sur la route, le radio, on a Harman Kardon avec 19 haut-parleurs dedans. Le système de son, en fin de compte, est là pour nous faire, moindrement qu'on va rouler vite, il va nous émettre un son qu'on ne capte pas à l'oreille, mais pour empêcher d'entendre les bruits extérieurs. C'est qu'il va confondre les bruits extérieurs. Le véhicule a vraiment été chercher le maximum qu'il pouvait aller chercher. Il n'y a pas de grande marque qui fait de camions. Je vais dire, il n'y a pas de Mercedes. Souvent, les grosses marques de luxe qu'on est habitué d'entendre ne font pas de camions. RAM se dit, nous autres, on va y aller dans cette ligne-là. Fait qu'ils ont décidé de sortir un véhicule qui peut être autant haut de gamme que tous les véhicules haut de gamme qu'il y a sur le marché, mais en camion. Écoute, ça fait pas mal le tour et c'est abordable au niveau du prix. Bien, c'est abordable, Jean. La consommation, Patrick, est-ce que... Bien, la consommation va être similaire un peu à ce que je jasais tantôt. Okay. Même que celui-là que j'ai ici présentement, j'ai une tendance à dire qu'il va être vraiment exceptionnel parce que de un, il y a le système e-torque que je parlais tantôt. Fait que ça permet en fin de compte d'un véhicule qui va comme avoir une puissance sur de l'électrique au départ, donc qui ne consommera pas beaucoup d'essence. Puis nos moteurs émis depuis quelques années, en fin de compte, moindrement qu'ils ne sont pas sollicités, ils virent sur 4 cylindres au lieu de 8 cylindres. Donc, le véhicule qu'on a là présentement, côté consommation d'essence, parce qu'on a une transmission aussi qui est 8 vitesses sur ces véhicules-là. Donc, de 1, c'est très, très doux. Puis, ça permet de rouler à une vitesse de 115, comme on est habitué de rouler sur les autoroutes. Puis, à un RPM qui est très, très bas. Donc, ça en fait une très belle consommation d'essence. Vous dire un chiffre, ce serait vous mentir parce que moi, vous, le caméraman ou n'importe qui d'autre va l'essayer, n'aura pas la même consommation d'essence parce qu'on conduit tout d'une manière différente. Mais pour sa catégorie, pour sa grosseur, c'en est un véhicule très économique. De magnifiques véhicules. Écoute, on va se retrouver à l'extérieur pour faire la conclusion de ce bel essai routier parce qu'on a appris beaucoup aujourd'hui. Moi, j'ai appris, je pensais pas qu'on était rendu là dans les camions. Oui, puis... mais le RAM, comme dirait Yvon Pedneau, écoute, je pense qu'on peut être fier d'avoir ce genre de véhicule chez Chrysler. C'est vraiment... Bien, on en est vraiment fiers ici. Puis c'est simple, je dis aux gens, s'ils veulent passer, puis n'avoir juste au moins savoir des renseignements supplémentaires. Dans une vidéo, c'est dur de prendre le temps de tout expliquer, puis des fois, les gens n'ont pas le temps de tout bien le comprendre. Mais si vous venez faire un tour, venez, on prend le temps de vous l'expliquer. On est là pour ça. J'ai une équipe des ventes qui est super, puis je suis là pour les aider du côté des ventes, puis expliquer, puis parler de char, ça en est une passion pour moi. Fait qu'il n'y a pas de trouble. J'aime ça. J'aime ça. Alors, on se retrouve pour la conclusion dans quelques instants. Ça marche. Alors, Patrick, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas. Bien, on a fait un petit tour. On a fait un petit tour, OK? Moi, je trouve qu'on a fait un grand tour. Ça nous a marqué, ça nous a montré toutes les particularités du RAM. Bon, on a vu
le Base, après ça, le Rebelle. On a vu aussi le Longhorn. Puis, tu sais, j'aurais pu m'arrêter aussi sur plein d'autres, mais là, on a une limite aussi, là. Oui. Tu sais, j'avais le Sport, on l'a pas vu. On n'a pas vu le Limited. On n'a pas vu complètement le de base complètement déshabillé, qu'on va dire, le véhicule du travailleur. On l'a pas vu non plus. Mais là, je voulais juste vous montrer quelques petites choses. Mais en une quinzaine de minutes, ça fait faire le tour. Alors, écoute, merci, ça a été agréable et ça nous montre la qualité de ce véhicule-là. Et toutes ses particularités, ses équipements, et à un prix accessible aussi. On ne parle pas de prix parce qu'il faut venir voir, il faut venir constater. À la télévision, c'est toujours difficile. Ce que les gens font, c'est de venir voir, puis de venir en faire l'essai, de constater par eux-mêmes. C'est en plein ça, Michel. Je ne pensais pas, et je le répète, qu'un camion pouvait être... Un camion, dans ma tête, ça restera toujours un camion, mais être aussi équipé, aussi beau. Franchement, là, j'ai été... le RAM 2019, là, c'est simple. Moi, je le résumerais en 3 choses. Robustesse, confort, luxe. C'est simple, puis ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet sur le véhicule. Écoute, ça complète. Ben, ça m'a fait plaisir. Renouvelé. Ben, oui, c'est notre deuxième, là. Et je peux vous dire, il connaît ses véhicules et il en a encore fait la démonstration aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrick. Ben, merci. Et tout ça, merci. Chez La Pointe Auto à Montmagny. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, on les retrouve chez La Pointe Auto, boulevard Taché, ouest à Montmagny, bien important. Merci beaucoup, Patrick. Ça fait plaisir. J'espère qu'on va se retrouver par un autre essai routier. Ah, on devrait bien se recroiser d'un autre essai routier, je pense bien. OK, merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Alors, notre nouvelle positive pour aujourd'hui, le vieux Montmagny qui se couvre de lumière. Chaque année, la ville de Montmagny, et plus particulièrement le quartier Vieux Montmagny, s'illumine lorsque vient la saison des fêtes. L'année dernière, un magnifique sapin argenté avait établi son règne sur la place Montel. Et cette année, c'est au tour de la rue Saint-Jean-Baptiste de se coiffer d'un ciel étoilé. Cette installation lumineuse d'environ 250 pieds de long est la première phase d'un projet d'éclairage permanent initié par la Société de développement économique de Montmagny en collaboration avec le service des travaux publics de la ville de Montmagny qui sera bonifié dès l'an prochain en vue des célébrations du 375e de la fondation de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud. Dévoilée le 20 novembre dernier, cette installation survivra donc au temps des fêtes et agrémentera l'entrée de la rue Saint-Jean-Baptiste durant toute l'année. Dès le printemps 2019, nous couvrirons également la rue Saint-Thomas sur la même longueur, de sorte à ce que toute la pointe soit illuminée, a expliqué Isabelle Normand, directrice de la Société de développement économique de Montmagny. C'est le groupe TD qui a eu le délicat mandat cette année d'installer ce parcours lumineux aérien au-dessus de la rue principale du Vieux Montmagny. Ce projet vient s'ajouter aux aménagements réalisés par la Ville au cours des derniers mois. Le jeu d'éclairage du mur de la Sainte de la place Montel, l'ajout de boules lumineuses suspendues aux arbres, l'installation de bollards dans le parc du Souvenir et encore. Tous des éléments qui, mis ensemble, contribuent à créer un véritable événement visuel au centre-ville. Donc, une belle nouvelle aujourd'hui, le Vieux Montmagny se couvre de lumière. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La pénurie de main-d'œuvre touche tout le monde. Les entreprises, le commerce de détail, toutes les entreprises sont visées par la pénurie de main-d'œuvre sur la Côte-du-Sud. Vendredi 30 novembre, CMA-TV a décidé d'aider nos entreprises de la région et tiendra en direct de 10h à 14h sur sa page Facebook le Téléthon de l'emploi. Vous cherchez un emploi intéressant? Vous voulez vous établir dans la région? Regardez CMA-TV sur sa page Facebook et vous trouverez. Entrevue avec les organismes spécialisés de l'emploi, les dirigeants d'entreprise, les responsables des ressources humaines, des images de notre belle région et plus encore. Ce Téléthon est rendu possible grâce à la collaboration du Centre local d'emploi du Québec, le Centre d'aide en recherche d'emploi Le CAR de Montmagny-Lillet, le CLD de Montmagny, la MRC de Lillet Développement économique, le Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, la MRC de Saint-Pascal Développement économique et la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Ensemble, aidons-nous. cmatv.ca. Alors, dans l'actualité aujourd'hui, d'abord, juste peut-être faire une petite mise au point. Le vieux Montmagny se couvre de lumière. C'était notre nouvelle positive. Je veux personnellement féliciter le conseil municipal, la ville de Montmagny, la Société de développement économique pour cette belle initiative. Alors, si vous êtes passé sur la rue Saint-Jean-Baptiste, là, en partant du coin là, de la Saint-Jean-Baptiste, en face au coin du Monde, le Corsaire, là, la pointe du commerce qu'il y a là, et que vous vous dirigez sur la rue Saint-Jean-Baptiste, il y a 250 lumières et c'est de toute beauté. Je marchais samedi soir et je voyais ces lumières qui scintillent, qui brillent, qui illuminent la rue Saint-Jean-Baptiste. Et je voulais féliciter la Société de développement économique avec Isabelle Normand en tête, le conseil municipal probablement qui a un mot à dire là-dedans. Et voilà des images. C'est de toute beauté. Mais encore une fois, sur Facebook, il y a des gens qui ont trouvé le tour de trouver, de dire, de commenter de façon négative. Je pense que c'est le bon terme. Même quelqu'un a dit « J'espère que c'est Odell ». Au lieu de dire « Bravo, félicitations », vous savez, des fois, au lieu de dire de choses gentilles, plaisantes, pour encourager ces gens-là, pour les belles choses qu'ils font, s'il y a vraiment des choses qui sont déplaisantes, ça peut se produire. On peut critiquer. Mais quand on voit des belles choses comme les réalisations qu'on fait, le beau sapin qu'on a également là, à l'entrée de la ville, là, tout près de l'hôtel de ville, écoutez, c'est beau. La place Montel, on parlait des boules lumineuses. Là. Je voyais les bollards en sortant du pont de fer, là, le pont du CN, là, qu'on emprunte pour traverser la rivière. C'est beau, Montmagny. Et c'est beau. Et on s'est enjolivé beaucoup depuis quelques années. Bravo à tous ceux, à tous les initiateurs. On ne le dit pas assez souvent. Vous savez, quand on n'est pas content, on le dit. Quand on est content, on le dit moins fort. Alors moi, je le dis, il y a assez de monde qui m'entendent ou qui me regardent aujourd'hui pour que le message passe. Bravo. Et qu'elle soit Odell ou qu'elle ne soit pas Odell, les lumières, c'est beau. Et félicitations. Ça ferme la parenthèse. Hier, vous savez que ça fait peut-être 3 ou 4 jours qu'on parle de cet avertissement de tempête. Bien, hier, il y avait des gens sur la route avec des pneus d'été, avec des voitures qui n'étaient pas prêtes pour l'hiver. Et mon collègue, le prof, a dû se déplacer hier et il a réalisé, sur l'autoroute 20, là, qu'il y avait des gens qui avaient glissé dans, permettez-moi l'expression, dans le décor, là, qui ont perdu le contrôle et qui ont fait des sorties de route. Me semble, on est rendu le 27 novembre, hier, parce que la tempête était hier. Comment peut-on se promener encore avec des pneus d'été? Ah, vous avez dit, la loi, c'est le 15 décembre. Je comprends. La loi est faite pour le 15 décembre. D'ailleurs, en 2019, vous savez que ça sera le 1er décembre.
Mais même si la loi est là, la prudence aussi est là. Et il y a ce matin un texte de Frédéric Mercier dans le Journal de Québec qui parle de chaque année, la même histoire se répète. Dès la tombée des premiers flocons, c'est comme si les automobilistes québécois devaient réapprendre à conduire. Un long texte là, qui dit là, comment conduire, comment prendre un véhicule lors de températures comme on connaît. On ne peut pas conduire comme on conduit l'été. Encore là, l'été, quand il tombe des pluies diluviennes, il faut faire attention parce qu'il y a des flaques d'eau. Mais l'hiver, on ne doit pas conduire comme normalement on conduit l'été. Mais pourquoi on a besoin d'un texte d'une demi-page pour nous dire comment conduire l'hiver? Alors hier, les autorités étaient sur la route pour aller aider ces gens-là qui étaient dans le besoin. Et on voit cet autobus scolaire là, qui est hier à Saint-François de la Rivière-du-Sud qui a pris le décor. Ça, par exemple, on peut peut-être mentionner qu'un autobus avec les forts vents, parce que les vents étaient justement de direction contraire à l'autobus, alors ça se peut que ces vents forts, parce qu'il ventait vraiment fort hier. Est-ce que c'est le vent qui aurait poussé l'autobus ou qui aurait aidé l'autobus, en plus que c'était très glissant? Mais on parle de cet autobus, mais il y a beaucoup de voitures qui étaient prises sur la route, sur l'autoroute 20. Alors, les pneus d'hiver, c'est urgent. Il y a encore un avertissement de neige pour dimanche ou lundi avec de la pluie. Alors, ça rend la chaussée glissante et ça prend des voitures adaptées à ces conditions. Les employés de la SAQ réclament des augmentations de 10 sur 5 ans. Alors, on veut 2 par année sur 5 ans. Demain, il y aura grève. On manifestera tout près de l'Assemblée nationale demain. Donc, je ne sais pas, on ne mentionne pas que les magasins seraient fermés. Ce n'est pas mentionné, mais en principe, si les employés font la grève, ils vont manifester à Québec. Il y a de grosses chances que le magasin de Montmagny soit fermé. José suivra ça pour nous aujourd'hui. Bombardier manque le train. Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais il faut arrêter de chialer après les gouvernements. J'écoutais Bernard Drinville ce matin sur les ondes du 98.5 à Montréal, qui mentionnait qu'il était un petit peu tanné d'entendre chialer les gens de Bombardier. Je trouvais ça à propos, dans le sens que quand tu es rendu à faire une soumission, organise-toi pour avoir la meilleure. Si Siemens, pour toutes sortes de raisons, avait la plus basse soumission, qu'est-ce qu'on peut faire? On est dans le privé, on est dans l'entreprise privée. Alors, c'est de la compétition. Donc, cette situation, là, on demande au gouvernement, puis là, tout le monde s'implique. Et dans l'histoire de l'accord de libre-échange avec les différents gouvernements de différents pays, eh bien, le gouvernement du Canada ne peut pas faire grand-chose. Donc, est-ce que Bombardier peut revenir à la charge et refaire une soumission et arriver plus bas que le soumissionnaire Siemens? Mais c'est l'entreprise privée, c'est à eux à faire de bons prix. On ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire, mais moi, je me posais la question de savoir si je veux avoir un contrat et que mes compétiteurs ont, eux aussi, l'occasion de faire la soumission, c'est à moi de faire le nécessaire. Même si j'appelle Rémi Langevin, puis tu dis, Monsieur Langevin, pouvez-vous m'aider? Il fera rien, tu es dans l'entreprise privée, c'est à toi de gérer ton entreprise. C'est comme ça. Il y a l'histoire des églises. Vous avez sûrement entendu parler cette semaine de l'église du Très Saint-Sacrement, la première étape d'un processus qui pourrait ultimement mener à la démolition de l'imposant lieu de culte du chemin Sainte-Foy. Et le maire Labaume a dit qu'il ne pouvait rien faire. Ils ont déjà protégé certaines églises, mais là, ils ne peuvent pas protéger toutes les églises. Ils disent au diocèse de faire ce qu'il faut. Moi, je nous trouve chanceux d'avoir l'église Saint-Thomas, l'église Saint-Mathieu, l'église de Cap-Saint-Ignace, Berthier-sur-Mer, Saint-François, Saint-Pierre, on a l'île aux Grues. Il y en a des églises. Hein? Alors, je nous trouve chanceux, et encore chanceux, et probablement qu'un jour, on aura
à faire face à cette situation. Il faudrait commencer à y penser et surtout à se préparer. Mais personne n'est prêt à fermer son Église. Et je comprends ça également parce que c'est notre cœur, c'est nos émotions qui parlent. Donc, une situation qu'on vit dans des grands marchés et probablement qu'un jour, ça va nous toucher également. Dans quelques instants, on a pour vous les avis de décès. Il y a de la neige encore, il y a des précipitations encore aujourd'hui. La prudence est de rigueur, donc on vous demande d'être prudent sur les routes. Et si vous devez utiliser les routes, au moment où je vous parle, le réseau routier est enneigé, c'est glissant partout. Donc, la prudence est de rigueur en ce mercredi du 28 novembre. Je vous rappelle également que vendredi, nous tiendrons un téléthon de l'emploi afin d'aider les entreprises de la région à pouvoir trouver ou combler les besoins en main-d'œuvre. Bonne journée, à demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le samedi 8 décembre, assistez nombreux au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, présenté par la chorale paroissiale de Saint-Thomas et ses amis, accompagnés cette année de prêtres invités, dont Simon-Pierre Pelletier et Christian Bourgault, et notre nouvel évêque, Monseigneur Pierre Goudreau. Les cartes sont en vente aux fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu, au coût de 20 $ pour adultes, 10 $ pour les 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas, le 8 décembre à 20 h. En cas de mauvais temps, remis au dimanche 9 décembre, 20 h. Saint-Pamphile Fleuriste vous souhaite des petites douceurs quotidiennes, de beaux brins de folie pour vous garder jeune longtemps, de belles histoires à raconter plus tard et des yeux brillants d'émerveillement. Joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Passez nous voir Saint-Pamphile Fleuriste, 431 principal et suivez-nous sur Facebook. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 18 novembre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Claude Coulombe, grand propriétaire forestier, époux de Mme Denise Martin. Il était le fils de feu M. Hormidas Coulombe et de feu Dame Anna-Marie Proux. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 30 novembre de 19 h à 21 h et samedi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 1er décembre à 15 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel des habitations Monseigneur Deschênes et de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHSLD de Saint-Fabien-de-Panay, le 22 novembre 2018, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Arthur Baudouin, fils de feu M. Alphonse Baudouin et de feu Dame Rosanna Laroche. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra des condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, vendredi, jour des funérailles, à compter de 13 h. Le service religieux sera célébré le vendredi 30 novembre à 15 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny au jedonneenligne.org/fondation HDM/DM. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'athlète Sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap-Saint-Ignace, 246-3774.